Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est un centre d'épilepsie, du type de soins fournis dans un centre d'épilepsie, des différents niveaux de centres d'épilepsie, de l'importance des centres d'épilepsie et des 10 meilleurs hôpitaux de neurologie et de neurochirurgie. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don en haut de notre chaîne et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Selon la National Association of Epilepsy Centers, un centre d'épilepsie propose une approche multidisciplinaire pour le diagnostic et le traitement de l'épilepsie. Les équipes des centres d'épilepsie sont composées d'épileptologues, de neurochirurgiens, de neuropsychologues, d'infirmières spécialisées, de techniciens EEG et de travailleurs sociaux. L'équipe aide à diagnostiquer les patients et à élaborer des plans de soins pour fournir des traitements aux patients souffrant d'épilepsie incontrôlée. Les centres médicaux se voient attribuer un numéro de niveau de 1 à 4. Plus le niveau est élevé, plus il y a de ressources pour les personnes épileptiques et des niveaux de soins plus élevés pour les cas plus complexes. La National Association of Epilepsy Centers attribue le niveau à une organisation. Les centres de niveau 3 ou 4 reçoivent une accréditation. Un centre de niveau 1 comprend les soins dispensés dans une salle d'urgence ou dans le bureau d'un médecin généraliste. Le traitement reçu est une évaluation de l'épilepsie. Les prochaines étapes seront déterminées en fonction de l'histoire du patient. Les soins de niveau 2 impliquent une consultation avec un neurologue généraliste. La consultation peut avoir lieu dans un centre spécialisé en épilepsie ou dans un bureau privé. Les centres de niveau 3 se concentrent sur les soins de base. L'équipe du centre d'épilepsie fournit principalement des évaluations et des services pour les traitements non invasifs afin de voir si les patients sont admissibles à une intervention chirurgicale pour une SNV. Il est conseillé par la National Association of Epilepsy Centers que si les crises d'un patient n'ont pas été maîtrisées dans un délai d'1 an, de demander une référence dans un centre spécialisé en épilepsie afin de consulter un épileptologue. Les centres de niveau 4 traitent des cas plus complexes où les médicaments SNV, RNS ou toute autre option ont échoué et la chirurgie est fortement suggérée. Des évaluations telles que la cartographie, l'utilisation d'électrodes intercrâniens et d'autres méthodes de surveillance avancées sont utilisées pour planifier l'intervention chirurgicale pour le patient. De nombreux patients subissent des essais et des erreurs à cause qu'ils sont soumis à de nombreux médicaments différents avant d'obtenir une combinaison qui fonctionne pour eux. Malgré de multiples tentatives avec différents médicaments ou différentes combinaisons de médicaments, beaucoup de patients ont toujours du mal à maîtriser leur crise. Le traitement de l'épilepsie est bien plus que simplement prendre des médicaments. C'est aussi avoir un bon sommeil, une réduction du stress, de l'exercice, de la nutrition, du bien-être émotionnel et mental. Tous ces éléments doivent tous être pris en considération. L'équipe d'épilepsie élabore un plan de soins pour le patient afin de l'aider à contrôler ses crises et à obtenir une bonne qualité de vie. Selon US News, les 10 meilleurs hôpitaux pédiatriques en neurologie et neurochirurgie en 2021-2022 sont Boston Children's Hospital, Texas Children's Hospital, Children's National Hospital, Children's Hospital of Philadelphia,
Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Nationwide Children's Hospital, St. Louis Children's Hospital, Washington University, Lucile Packard Children's Hospital, Stanford, Children's Hospital of Los Angeles et Children's Hospital, Colorado. Selon US News, les 10 meilleurs hôpitaux pour adultes en 2021-2022 sont USC-SF Medical Center, New York Presbyterian Hospital, Columbia and Cornell, Rush University Medical Center, Johns Hopkins Hospital, NYU Langone Hospitals, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, UCLA Medical Center, Northwestern Memorial Hospital et Mount Sinai Hospital. En conclusion, les centres d'épilepsie fournissent une approche multidisciplinaire pour le diagnostic et le traitement de l'épilepsie. Les équipes des centres d'épilepsie sont composées d'épileptologues, de neurochirurgiens, de neuropsychologues, d'infirmières spécialisées, de techniciens EEG et de travailleurs sociaux qui travaillent ensemble pour diagnostiquer les patients et concevoir des plans de soins pour fournir des traitements aux patients souffrant d'épilepsie incontrôlée. Il existe 4 niveaux différents de centres d'épilepsie. Plus les ressources sont nombreuses, plus les dossiers traités sont complexes et plus le niveau du centre est élevé. Il est important de mettre toutes les ressources à la disposition des patients épileptiques pour garantir un diagnostic et un traitement approprié et contribuer à améliorer la qualité de vie du patient. Pour en savoir plus sur les centres d'épilepsie, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.